Alors, c'est un drame qui nous bouleverse tous parce qu'il dépasse l'entendement. Un chauffeur d'autobus de Laval qui, selon toute vraisemblance, fonce volontairement dans une garderie au moment où il joue des dizaines d'enfants, des parents et des passants qui interviennent pour maîtriser le suspect. Et malgré tous les efforts, le bilan est lourd. 2 enfants sont morts et 6 autres sont blessés. Quant au chauffeur, 9 chefs d'accusation ont été déposés contre lui, dont 2 de meurtre prémédité. Yves Poirier suit les événements depuis ce matin. Yves, ce soir, vous êtes tout près des lieux où le drame s'est déroulé ce matin. Absolument. La garderie se trouve à quelques mètres derrière nous, là, Sophie. Et ce que vous voyez en direct, ce sont des parents avec leurs enfants qui défilent effectivement depuis maintenant quelques heures comme ça, qui viennent déposer des fleurs, des toutous à la mémoire des 2 victimes qui fréquentaient cette garderie, la garderie éducative Sainte-Rose. On est dans le nord de la ville de Laval, je le rappelle. Et c'était le chaos, la panique ce matin, Sophie, à 8h30. Et ce soir, je vous dirais que l'atmosphère, elle est très lourde. Et vous voyez donc des gens du quartier, un quartier familial, qui sont bouleversés et qui viennent ici justement pour qu'on se souvienne de ces 2 petites victimes, mais également, ils sont là en appui évidemment aux parents, aux éducatrices, aux parents des victimes et aux parents également qui ont eu cette effroyable attente de savoir, Sophie, aujourd'hui, si leur enfant était sain et sauf. Le chauffeur avait un comportement, Yves, très, très étrange là, dans les moments suivant le drame. Absolument. Et on a eu des témoignages chocs et bouleversants aujourd'hui parce qu'il y a 3 individus, on parle de parents, de voisins, Sophie, qui ont dû intervenir physiquement et même avec leurs poings pour le maîtriser au sol. C'est un suspect de 51 ans qui s'était même dénudé. Là. Il avait retiré son pantalon, il était nu dans les décombres. Il était dans un état d'hystérie, de folie, il criait. C'est un homme qui travaille depuis une dizaine d'années pour la Société de transport de Laval. Pourquoi a-t-il agi ainsi? On l'ignore toujours à cette heure de la soirée. On va écouter justement des gens qui sont intervenus pour le maîtriser jusqu'à l'arrivée des policiers. Il criait, il n'arrête pas de crier. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a retiré tous ses vêtements dès qu'il a ouvert la porte. Réellement, je vais vous dire être honnête, on l'a frappé carrément pour le maîtriser, on l'a mis par terre. Il était dans un autre monde réellement, oui, il était dans un autre monde carrément. On a embarqué dessus. Puis on l'a tenu jusqu'au temps que les policiers arrivent. J'ai dit, mettez-lui les menottes, il est hystérique, là, puis... Mais tout s'est fait vite. Oui, et on ne sait pas quel est le lien, s'il y en a un, entre Saint-Amand et la garderie. Non, Pierre, ni Saint-Amand, 51 ans. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Je l'ai dit il y a quelques secondes à peine. Et avait-il un lien, effectivement, direct ou indirectement avec cette garderie qui se trouve à quelques pas d'ici? Encore là, on l'ignore. Il a comparu tantôt. On vous en parlera dans quelques secondes. Je veux vous parler aussi de l'état de santé des 6 enfants parce qu'il y a des points de presse importants qui ont été tenus aujourd'hui du côté de Laval, mais également à l'hôpital Sainte-Justine. Et je vais vous faire entendre des représentants des 2 établissements de santé qui ont fait le point tantôt. En fait, c'est 3 enfants qui sont arrivés à l'urgence de Cité de la Santé. Les 2 enfants qui restent, est-ce qu'on craint pour leur vie ou on peut dire qu'on ne craint pas pour leur vie? Ils demeurent sous observation, mais on ne craint pas pour leur vie. Ce qui s'est passé, c'est une mobilisation complète, ce qu'on appelle, nous, un pré-code orange. Donc, c'est de se préparer pour accueillir le plus de patients possible, de rendre disponibles tous nos plateaux, que ce soit les plateaux d'urgence, du bloc opératoire, des unités d'hospitalisation, de l'imagerie, pour s'assurer que le scan et la résonance magnétique soient disponibles. Alors, je sens ce soir clairement sur le terrain, Sophie, beaucoup de compassion et d'empathie justement envers ces familles des victimes, surtout de ces 2 petits-enfants de 4 ans, Sophie, qui sont décédés aujourd'hui après ce tragique événement. Oui, tout le Québec est avec eux. Merci beaucoup.